clé pour entrer dans les royaumes des cieux, c'est la nouvelle naissance. Bien aimé, il n'y a pas une autre clé, si c'est parce que ça, c'est le début de toutes choses. Tu ne peux pas sauter la nouvelle naissance et aller à la perfection. Tu ne peux pas sauter la nouvelle naissance, aller à la maturité. Tu ne peux, là, je commence en haut et puis je descends. Tu ne peux pas sauter la nouvelle naissance, aller à la croissance. Tu ne peux pas sauter la nouvelle naissance. Il y a des gens qui ont raté cette étape de vie. Quand tu rates cette étape, fini, parce que c'est le diable qui va faire son siège en toi. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu es toujours cette enveloppe ancienne, cette personne ancienne qui faisait du mal, mais qui s'est couvert de l'image de Dieu. En réalité, Dieu ne te connaît pas. Voilà pourquoi ce que Jésus a dit. Dans les derniers jours, beaucoup diront, Seigneur, je t'ai servi, je ne t'ai jamais connu. Mais ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Non, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est la clé, bien aimé, c'est la nouvelle naissance. Jésus présente un royaume invisible. Quand il parle à Nicodème, il présente un royaume invisible dans lequel on entre par une transformation morale. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord que tu sois transformé. Or, quand nous parlons du royaume des cieux, nous ne parlons pas seulement d'hériter les cieux, mais nous parlons aussi dans le royaume présent, parce qu'il a donné la promesse à Pierre. Il a dit, vous qui me suivez, après que Pierre lui a posé la question, il a dit, vous qui me suivez, dans les siècles-ci, vous recevez au centuple, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Quand nous parlons de la vie éternelle, nous voyons les centuples dans ces siècles, et nous voyons les centuples dans la vie spirituelle. Bien aimé, la clé, c'est être né de nouveau. Dieu ne marche pas avec les gens qui ne sont pas nés de nouveau, parce que Dieu ne lui appartient pas. Nous sommes dans une confusion aujourd'hui. Les gens prophétisent, parlent en langue, donnent des paroles de connaissance et pensent qu'ils sont avec Dieu. Ils ignorent qu'un jour les apôtres marchaient et ils ont vu quelqu'un, cette personne, pour prophétiser et parler des choses vraies. Le premier jour, il a prophétisé, vois ici, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu, tout ça. Effectivement, c'était des hommes de Dieu. Il n'avait pas menti. Le deuxième jour, il a prophétisé. Le troisième jour, l'apôtre dit, arrête-toi, esprit de python. Mais cette personne prophétisait. Bien aimé, nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes tellement distraits. Nous pensons que quand quelqu'un prophétise, il est de Dieu. Nous pensons que quand quelqu'un donne une parole de connaissance, la personne est de Dieu. C'est faux. Ne soyons pas distraits. La première des choses qu'on reconnaît un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Les œuvres de l'esprit en lui. Les fruits de l'esprit manifestent. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit.